Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc des avancées dans le dossier Neymar, hein. Eric Abidal annonce la décision du Barça et a parlé. Donc très mauvaise nouvelle pour Neymar. Donc malgré un contrat courant jusqu'en 2022, Neymar veut quitter le PSG pour retourner au Barça. Eric Abidal, le directeur sportif du club catalan, a fait le point et livré la décision de son écurie concernant la star brésilienne. Donc comme on vous a dit dans les propos de Leonardo hier, honnêtement il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l'on a parlé, rien du tout, ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'offre concrète pour Neymar, il est avec nous, c'est un joueur du PSG, je répète, il n'y a pas d'offre concrète, c'est la même situation depuis 10 jours. Voilà, et ça c'est en cohérence avec les propos aussi de Eric Abidal, donc conscient de la complexité du dossier Neymar, le FC Barcelone réfléchit à la bonne formule pour tenter de convaincre les dirigeants du PSG de laisser filer Neymar. Mais le Barça semble avoir déjà jeté l'éponge dans ce dossier, puisque le patron explique que l'écurie espagnole n'a pas besoin d'un nouveau renfort offensif après les arrivées d'Antoine Griezmann. Donc il cite Eric Abidal: nous avions besoin de 6 joueurs attaquants et avec Griezmann, nous en avons 6. Après, c'est l'entraîneur qui prend les décisions. Nous n'en avons pas besoin. Donc voilà ce qu'a dit Eric Abidal. Donc il n'a pas besoin de Neymar cet été, qu'ils ont tout ce qu'il faut en attaque. Donc voilà, ça prouve encore que ce transfert est impossible, du moins cet été. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu comment va se passer le retour de Neymar, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit avec les supporters, que ce soit avec les dirigeants. Donc le PSG et Neymar sont-ils réconciliables? Donc on va essayer de répondre à cette question. Donc malgré des envies mutuelles de séparation, le PSG et Neymar restent aujourd'hui liés pour 3 ans, une situation délicate à gérer et qui pourrait durer. Donc entre Neymar et le PSG, c'est l'histoire de deux amoureux, on va dire, hein, déçus qui continuent de partager le même toit en attendant que l'un des protagonistes trouve un nouvel appartement, on va dire. L'idylle a commencé dans le faste d'un transfert à 222 millions d'euros enjolivé d'un salaire à 36 millions d'euros net d'impôts et d'une tour Eiffel redécorée en l'honneur de l'icône, hein. 2 ans plus tard, plus personne n'a le cœur à faire la fête. Donc après une première saison sur le thème de la saudade et une Coupe du Monde ratée, Neymar avait décidé de cesser de pleurnicher, selon ses termes. Il s'était tenu jusqu'à la fin du mois de janvier, marqué par une deuxième grave blessure en 2 ans. La fin de saison a été succession d'anomalies entre son anniversaire fastueux en béquille, son voyage au Brésil avec détour par le carnaval, ses insultes à un arbitre sur les réseaux sociaux, une gifle à un spectateur irrespectueux, des accusations de viol, un dernier entraînement séché et une Copa América manquée par une nouvelle blessure. Donc quelque part au cœur de cette sinistre séquence, c'est un manque d'entrain du PSG dans les discussions de prolongation de contrat qui aurait brusquement fait renaître ses envies de départ. Pour le PSG qui a tout passé à Neymar, hein, c'est l'affront de trop. Le club a décidé que plus aucun joueur ne serait plus grand que lui. Donc il n'en reste pas moins que très peu de prétendants peuvent s'offrir Neymar, surtout quand le PSG n'entend perdre ni la face ni sa mise de départ dans l'opération. Le Barça de Léo Messi est le seul candidat, mais nul aujourd'hui ne peut parier sur la faisabilité de l'opération. Seule une formule alambiquée à base d'échanges semble éventuellement réalisable dans ce contexte. La collaboration entre Paris et sa star, à qui il reste 3 ans de contrat, pourrait durer, hein. Donc Verratti a prouvé qu'un retour à la normale n'était pas impossible, hein. L'Italien était allé jusqu'à poser avec la une d'un journal barcelonais en 2017, on s'en rappelle bien il y a 2 ans, avant de faire porter le chapeau à son agent qui a été remercié depuis, puis de reconquérir les cœurs, mais les acteurs et les enjeux ne sont pas les mêmes. Le parc pardonnera-t-il à Neymar d'avoir évoqué la remontada de 2017 comme son meilleur souvenir? Le joueur qui a toujours eu tout ce qu'il voulait depuis ses 17 ans reviendra-t-il à de meilleurs sentiments? Moi j'en doute, hein, clairement. Le club tournera-t-il la page? Autant de questions auxquelles il faudra trouver des réponses urgentes, hein, si la sortie de secours du Barça ne s'ouvre pas. Aujourd'hui, rien n'indique qu'une cohabitation est totalement impossible, hein, pour une réconciliation. On évitera de s'avancer. Donc vu par le club, rien n'est irrémédiable, hein. Roi de la fin de corps, Neymar a presque fait tomber à la renverse ses dirigeants en leur tournant le dos. Il n'avait rien vu venir et pour cause, depuis l'arrivée du Brésilien en 2017, il s'était mis en cadre pour satisfaire ses moindres désirs à monsieur. Malgré une première saison délicate, l'idylle perdurait et le lien semblait plus fort que jamais au printemps, alors que les deux parties discutaient même d'une prolongation de contrat. Et en apprenant la volte-face de sa star, Nasser est à 2 doigts de s'étrangler. Donc vexé, Nasser cache difficilement son exaspération. Quelques semaines plus tard, dans une interview accordée à France Football, on vous avait dit qu'il avait dit que des joueurs sont prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on en parle. Personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Donc l'arrivée de Léo a permis au club d'aborder ce dossier avec moins de passion. Donc pourquoi faudrait-il que cela soit vécu comme un déshonneur, hein? Et avait dit ça Leonardo. Comme si le club n'avait pas réussi à convaincre le joueur de rester. Comme si c'était toujours de la faute du club. Donc Léo démontre froidement que le PSG peut sortir grandi de cette affaire et qu'il est en position de force.
Donc in fine, hein, une certaine sérénité s'est installée au siège du club depuis son arrivée, où tout le monde est persuadé qu'un départ de Neymar ne serait pas une catastrophe, et qu'un statu quo permettrait de remettre le numéro 10 dans le droit chemin. Donc les dirigeants estiment que le point de non-retour n'a pas été atteint et que l'histoire peut se poursuivre, car d'un plan purement sportif, Neymar reste un joueur exceptionnel qu'il est préférable d'avoir de son côté en Ligue des Champions. Donc vu par Neymar, il ne se voit pas revenir en arrière. Neymar et son clan sont passés maîtres dans l'art du contre-pied, hein, cela ne date pas d'hier. Mais le PSG est juste en train d'en faire l'expérience. Hein. Mi-avril, au moment du retour de la compétition de Neymar, après 3 mois d'absence pour cause de blessure, Papa Neymar envoyait un message pourtant très rassurant. Il avait dit que les supporters du PSG peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Neymar aujourd'hui ne veut pas quitter le PSG. Il veut continuer au PSG, retrouver les terrains tout d'abord pour pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner. Et quelques semaines plus tôt, le même Neymar senior révélait aussi l'existence de discussions au sujet d'une prolongation de contrat. Donc 2 ans à peine après son arrivée à Paris, le Brésilien sous contrat jusqu'en 2022 se projetait donc sur le long terme, avec une revalorisation salariale en vue. Donc qu'est-ce qui s'est-il passé par la suite? Un membre du clan nous a expliqué cette semaine que le début de la rupture entre les deux parties était précisément lié à l'achoppement de négociations contractuelles. Donc selon cette source, le PSG, visiblement peu pressé de signer un nouveau contrat avec Neymar, aurait temporisé sur ce dossier. Cette attitude a été analysée par les Brésiliens, à tort ou à raison, comme un signe de défiance. Et désormais, ils ne se voient pas rester à Paris la saison prochaine. Donc pour eux, la rupture est consommée et la nomination de Leonardo, intronisé mi-juin comme successeur d'Enrique, n'a pas permis d'arrondir les angles. Au contraire, elles auraient creusé le fossé entre les deux parties. Jusqu'à présent, ni Neymar ni son père n'ont confirmé publiquement leur envie de départ. Ils se contentent de laisser les autres parler pour eux, les membres de leur entourage comme les dirigeants du PSG. Donc vu par les joueurs, Mbappé préfère que Neymar reste. Quand il a fait son retour à l'entraînement lundi dernier, Neymar s'est senti un peu seul. Son ami Dani Alves, dont le contrat avec le PSG n'a pas été prolongé, n'était plus là. Et ses copains Thiago et Marquinhos, vainqueurs de la Copa sans lui, étaient en vacances. Bref, Neymar n'était plus tout à fait en terrain conquis. Désormais, le patron du camp des loges est toujours brésilien. Mais il s'appelle Leonardo. Il faut qu'il se mette ça dans la tête. Donc, or, les deux hommes entretiennent depuis un mois des relations très fraîches, en privé comme en public. Leonardo n'a pas donné à Neymar l'image d'un dirigeant désireux de recoller les morceaux. Au contraire, il lui aurait adressé quelques petites piques, du moins vécues comme telles par le numéro 10. Après 2 jours de tests physiques, Neymar a repris contact avec le terrain. Sa grosse entorse à la cheville survenue avec le Brésil début juin ne semble plus qu'être un mauvais souvenir, on l'espère. Ceux qui l'ont côtoyé depuis son retour ne l'ont pas trouvé d'humeur particulièrement maussade, disons plutôt que Neymar diffuse ces derniers jours l'image d'un joueur discret et peu expressif, chaleureux avec Verratti et Mbappé. Ses coéquipiers se gardent bien de prendre parti. Seul Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il préférait que le Brésilien reste à Paris. Neymar n'est plus apparu sous le maillot du PSG depuis le 11 mai dernier à Angers, un jour où il avait encore brillé. Donc samedi, comme prévu, il n'était pas du déplacement à Nuremberg pour le deuxième match amical de la saison, mais il est toujours censé prendre place à bord du vol pour la Chine mardi où le PSG débute sa tournée de préparation. Donc vu par les supporters, il n'y croit plus. Si Neymar est toujours à Paris le 11 août, personne ne serait étonné qu'il soit accueilli par des sifflets à son entrée sur la pelouse du Parc des Princes contre Nîmes. Dans ce feuilleton, le regard des fans semble avoir basculé le 13 juillet quand la star brésilienne déclare que son meilleur souvenir en club est la remontada, lorsque son Barça renversait Paris en l'emportant 6-1 un soir de mars 2017. Donc dès lors, la toile s'enflamme et les casse-toits fleurissent. Même le communiqué du clan Neymar qui assure que l'attaquant ne voulait pas manquer de respect au club ne met pas fin aux réactions, parfois haineuses. Donc il y a un truc de cassé. Donc même Sabri qui cumule 200 000 suiveurs et est l'un des fans les plus célèbres du PSG, j'espère que Neymar goûtera à l'écartement du groupe professionnel et s'entraînera avec les moins de 19 ans. Il avait dit ça. Donc je ne veux plus le supporter, désolé, il ne mérite ni son salaire ni son statut. Ses propos sont un manque de respect, un discours offensif sur lequel le rejoint Nicolas, un autre supporter du PSG. La seule solution s'il reste, ce serait qu'il fasse une vidéo façon Marco Verratti pour s'excuser publiquement, souhaite-t-il. Mais est-ce que le club a les moyens de l'obliger comme il l'a fait avec l'Italien? Je ne suis pas sûr. Pour moi, il y a un truc de cassé. Déjà, il n'a jamais vraiment montré un amour fou pour Paris. Donc un autre supporter, Yann, pense au contraire que tout est pardonnable. Allez demander aux fans du Real Madrid s'ils n'ont pas souffert des envies de Cristiano Ronaldo tous les 2 ans. Il fait un sketch aux dirigeants pour partir finalement, il revenait et tout était pardonné. La Ligue des Champions sur la Ligue des Champions, donc Neymar n'a plus qu'à nous ramener ce trophée et tout ira mieux. Donc la réaction du collectif Ultra Paris est également attendue avant cet épisode nostalgique de Neymar. Donc Romain Emabi, président du CUP, nous confiait que le Brésilien serait soutenu s'il reste et qu'il montre qu'il a envie. Donc ça m'étonne pas du côté de ses supporters du PSG. Donc on va voir comment ça va se passer avec les supporters. Donc voilà les potos, voilà pour ces informations. Eric Abidal confirme que ils n'ont pas besoin de Neymar, qu'ils ont tout ce qu'il faut en attaque. Voilà. Donc je vais vous redire ce qu'il a dit. Nous avions besoin de 6 joueurs attaquants et avec Griezmann, nous en avons 6. Après, c'est l'entraîneur qui prend les décisions. Nous n'en avons pas besoin. Voilà, c'est bien les propos de Eric Abidal.
En ce qui concerne Xavi confirme que Neymar n'est pas heureux au Paris Saint-Germain. Pauvre garçon, hein. Il est vraiment dans une ville très très moche, très catastrophique. Il faut vraiment qu'il s'en aille, hein. Donc voilà, Xavi, on sait que c'est l'agent très influent qui a fait venir Neymar en 2017. C'est lui qui a été au cœur du transfert. Donc voilà. Donc apparemment, il travaillerait en interne, hein. Donc ce matin, il y a des nouvelles précisions sur le feuilleton, hein, bien qu'il n'était pas parti lors du match. Donc l'agent israélien Zahavi, qui était derrière son arrivée en 2017, gérait le dossier Neymar, hein. Donc il confirme qu'il n'est pas heureux au Paris Saint-Germain. Donc voilà les poteaux. Donc certes, peut-être qu'il n'est pas heureux, mais quoi qu'il arrive, on vous a encore donné des précisions comme quoi le Barça n'en a pas besoin, il n'y a pas d'offre, donc on va pas se répéter. Donc même Mbappé a demandé carrément au Qatar de le garder. Donc tout le monde fait pression pour que Neymar reste au Paris Saint-Germain. Donc voilà les poteaux, voilà pour toutes les infos. Donc Mbappé demande au Qatar de garder Neymar. Eric Abidal a confirmé que le Barça n'a pas fait d'offre et n'a pas besoin de Neymar parce qu'ils ont recruté Griezmann et que devant ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça prouve bien que Neymar va rester au Paris Saint-Germain, à part vraiment d'un épisode rocambolesque. Neymar va jouer son premier match face à l'Inter Milan. Après le plan machiavélique d'André Laifi, on va voir ce qui va se passer. Leonardo a dit qu'il n'y a pas d'offre concrète, donc on va pas se répéter, donc on va voir. Voilà les poteaux. Donc Neymar et Abidal a bien annoncé qu'il n'y avait pas de problème et que Barcelone n'avait pas besoin de Neymar. Donc pas d'offre concrète. Donc voilà les poteaux. Comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. J'espère que vous allez bombarder la barre de like. J'espère pour vous. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Donc bombardez la barre de like si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait, c'est important. Commentez la vidéo, partagez. Puis moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon dimanche et à plus tard pour de nouvelles informations et toujours allez Paris.